S'il y a une chose qui est la plus répandue, ce sont des personnes qui manquent de confiance en soi, des personnes qui manquent de fierté en soi. Et la conséquence, c'est que beaucoup ne sont pas heureux. Et lorsque je parle ainsi, je ne parle pas d'une catégorie de personnes, je parle de toutes les catégories. Les pauvres ne sont pas heureux parce qu'ils ne sont pas riches. Les riches ne sont pas heureux parce qu'ils ne sont pas plus riches. Les créateurs de contenu ne sont pas heureux parce qu'ils n'ont pas les mêmes followers qu'un autre créateur de contenu. Il nous manque toujours quelque chose et ce manque est la source de nos frustrations, du manque de fierté en soi et par conséquent fait en sorte que ça affecte notre bonheur. Comment est-ce que nous pouvons être fiers de nous chaque jour et donc heureux? Ça, c'est la question à laquelle je voudrais que l'on s'attarde dans cette session et c'est vraiment important de le dire. La première chose que je vais dire d'entrée de jeu, c'est que le bonheur ou être heureux, c'est d'abord une émotion. Avant d'être autre chose, c'est une émotion. C'est quelque chose que tu ressens. Ça n'a rien à voir forcément avec ce que tu réalises. Ça n'a rien à voir forcément avec ce que tu possèdes. Ça a tout à voir avec comment tu te sens, soit avec ce que tu possèdes, soit avec ce que tu fais, soit avec qui tu es ou avec ton environnement. C'est d'abord une affaire d'émotion. Tu ne peux pas être heureux si tu as des émotions négatives. Lorsque tu es fâché, lorsque tu es frustré, lorsque tu te sens trahi, lorsque tu te sens rabaissé, ce ne sont pas des choses qui créent en toi le bonheur. Tu ne peux pas te sentir heureux. Et vous allez vous rendre compte que je parle plus de se sentir heureux que d'être heureux. Parce que c'est d'abord une émotion. C'est une émotion à la base. Donc, si le bonheur, c'est une émotion, si être heureux, c'est un sentiment que je ressens, ça veut dire que ça ne dépend pas de ce que j'ai. Ça veut dire que ça ne dépend pas de mes biens. Ça veut dire que je peux manufacturer, je peux produire ce sentiment d'être heureux et de bonheur, que je sois dans l'abondance ou non, que je sois grand ou non, que je sois dans un environnement abondant, où j'ai tout ce que je veux ou non. Pourquoi? Parce que c'est une émotion. Et comme c'est une émotion, c'est quelque chose que je peux créer. Ça, c'est une première chose que nous devons intégrer. Beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas heureux. Nous nous manquons d'être fiers à propos de nous-mêmes parce que nous pensons que cette fierté et ce bonheur doivent venir de l'extérieur. Nous attendons quelque chose de l'extérieur. Nous attendons que nous réalisons quelque chose avant que nous puissions atteindre cet état où nous allons dire « Ah, je suis fier de moi. Ah, je suis heureux, je suis heureuse. » Non, l'émotion, être heureux, le bonheur, c'est d'abord une histoire d'émotion. Je crois même que lorsque nous regardons les Saintes Écritures, Jésus a dit quelque part que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et on peut aller plus loin. La vie d'un homme, le bonheur et tout ce qui est important pour l'homme ne dépend pas toujours de ses biens. Les possessions sont importantes, il faut les avoir. L'argent est important dans notre système économique aujourd'hui. L'argent est un élément central parce que l'argent te permet d'acquérir les choses. Mais pourquoi? Malgré le fait que certaines personnes en possèdent beaucoup, elles continuent d'être frustrées. Elles continuent de ne pas être heureuses parce qu'il y a quelque chose que nous avons manqué de comprendre. Il y a un élément que nous avons manqué d'intégrer. Laisse-moi te dire, j'enseigne et je coach les gens sur comment monétiser leur expertise, comment atteindre leurs objectifs, comment être plus productif, comment avoir le mindset qu'il faut pour pouvoir réussir. Mais je veux aussi que tu saches d'un autre côté que malgré le fait que toutes ces choses sont bien, lancer ton business, réaliser ton rêve, réaliser ton projet, ton bonheur et ta fierté sont des choses qui ne dépendent pas forcément de ça. C'est pour ça je suivais l'histoire je crois qu'il est la quatrième personne la plus riche au monde, on l'appelle Larry Ellison, qui a fondé Oracle, la compagnie Oracle, qui a une fortune estimée à près de 200 milliards de dollars, qui pendant un bon bout de sa vie n'était pas heureux malgré tous les succès qu'il pouvait engranger dans le monde du business sur le plan financier, sur le plan personnel, parce qu'il se comparait à Bill Gates. Bill Gates pour lui était
un niveau qu'il fallait atteindre et tant qu'il n'avait pas atteint ce niveau, il ne se sentait pas accompli. Vous voyez donc que dans ce cas, voici un multimilliardaire en dollars qui ne se sent pas heureux parce qu'il se compare à quelqu'un, parce qu'il n'a pas encore dépassé une certaine personne. Donc pour dire quoi, ce n'est pas les biens qui font la différence, c'est comment est-ce que je me sens par rapport à tout ça. Et lorsque tu comprends ça, comme je le disais au départ, tu comprends que le secret, c'est de savoir comment créer cette émotion. Et l'un des moyens par lequel tu peux y parvenir, c'est en travaillant sur ta fierté en soi, la capacité à être fier de toi-même. Beaucoup d'entre nous, notre bonheur est attaché à quelque chose que nous voulons réaliser ou est attaché à quelque chose que nous voulons posséder. C'est attaché à quelque chose que nous voulons accomplir ou attaché à quelque chose que nous voulons acquérir. Et beaucoup d'entre nous, nous pensons que c'est lorsque j'aurai cette maison, c'est lorsque je lancerai ce business, c'est lorsque j'obtiendrai ce contrat, c'est lorsque je me marierai avec cette femme ou avec cet homme que je serai heureux, que je serai fier de ce que j'ai réalisé. Mais c'est très faux. Pourquoi c'est très faux? Parce que, tu n'es même pas sûr que tu atteindras cet objectif. Parce qu'il faut qu'on soit assez réaliste pour se dire que un rêve a cette particularité que il existe une bonne partie des choses qui entrent dans la réalisation de ton rêve qui ne dépendent pas de toi. Tu peux bien jouer ton rôle, mais à la fin, tu ne réalises pas ton rêve parce qu'un rêve ne dépend pas à 100% de toi. Si le rêve dépendait à 100% de nous, alors tous nous allons accomplir nos rêves. Au-delà de ce que tu dois faire, il y a l'apport des autres, il y a l'apport des circonstances, il y a l'apport de Dieu et il y a toutes ces choses qui font en sorte que tu puisses atteindre ton rêve. Donc, si tu détermines ton bonheur et ta fierté de soi, par rapport au fait que tu vas réaliser ton rêve, tu cours un grand risque de ne pas le réaliser. Deuxième chose, nous sommes des êtres, en tant qu'être humain, nous sommes des êtres en perpétuelle progression. À peine tu auras réalisé ce que tu appelles ton rêve, à peine tu te rendras compte qu'il y a un autre rêve qui est en train de jaillir dans ton cœur. Donc à partir de ce moment, si tu attaches ton bonheur à la réalisation de quelque chose de grand, à peine tu auras réalisé cette chose, à peine tu te réjouiras par rapport à ça, sitôt tu te rendras compte que, il y a un autre rêve. Quelqu'un a dit que lorsqu'il était au bas de la montagne, son rêve c'était d'atteindre le sommet. Mais lorsqu'il a atteint le sommet de la montagne, il s'est rendu compte qu'il y avait d'autres plus grandes montagnes qui avaient des sommets plus élevés qu'il fallait qu'il puisse aussi conquérir. Ça veut dire que lorsqu'il a réalisé son rêve, il s'est rendu compte qu'il y a d'autres rêves et d'autres objectifs qu'il voulait accomplir. Donc, si je dis que mon bonheur et ma fierté attachés à ma réalisation de quelque chose, alors lorsque je vais réaliser quelque chose, à peine je vais me réjouir, sitôt je vais me rendre compte que, il y a un autre rêve. Et la vie est telle que nous passerons plus de temps à travailler pour notre rêve qu'à atteindre le rêve. Écoute-moi très bien. Tu passeras plus de temps, si tu es par exemple un sportif de haut niveau, tu passeras plus de temps à te préparer à gagner, je ne sais pas, le ballon d'or, le meilleur joueur, le meilleur performeur de ta catégorie, qu'à gagner même. Ça veut dire quoi? Si c'est une saison de foot ou de basket, je sais que le basket, pour finir, arriver au moment où tu gagnes le titre pendant les finales NBA, tu dois faire, je crois, peut-être plus de 82 matchs. Donc, ça prend plus de temps. Tu prendras d'abord le temps pour préparer la saison. Tu te prendras le temps pour jouer les plus de 82 matchs pour pouvoir atteindre le moment où tu vas gagner le trophée. Et lorsque tu vas gagner le trophée, tu vas te réjouir. Mais à peine tu t'es réjoui qu'une prochaine saison commence. Donc, tu passes plus de temps à te préparer, plus de temps à jouer qu'à gagner le trophée. Et si tu dis que moi, je suis heureux seulement lorsque je vais tenir le trophée, alors tes moments de bonheur seront très rares sur la terre. Tu passeras plus de temps à être frustré parce que tu passeras plus de temps à te préparer qu'à effectivement tenir la coupe dans tes mains. Donc, lorsque tu associes ton bonheur à ce genre de choses, ça veut dire que tu ne seras pas heureux et fier de toi une bonne partie de ta vie. C'est pour ça que
Si tu veux être fier de toi, parce que l'un des meilleurs moyens pour toi d'être heureux, c'est de développer la fierté de soi. Être fier. Beaucoup de personnes ne sont pas heureuses parce qu'elles ne sont pas fières d'elles. Elles ne sont pas fières d'elles parce que pour elles, elles n'ont pas encore réalisé quelque chose. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il nous manquera toujours quelque chose. Il y aura toujours quelqu'un qui nous dépasse. Il y aura toujours un objectif qui est au-dessus de nous. Il y aura toujours un sommet de montagne que nous n'avons pas encore atteint. Et lorsque tu comprends que c'est ça la dynamique de la vie, ça veut dire qu'en réalité, la vie en elle-même ne se résume pas à accomplir un objectif, mais la vie en elle-même se résume à prendre du plaisir alors qu'on va vers l'accomplissement d'un objectif, parce qu'à peine on va accomplir cet objectif, un autre objectif va se présenter et nous allons encore nous atteler à aller vers cet objectif pour pouvoir le réaliser. Donc, tout dépend de comment est-ce que tu te sens, combien tu es fier de toi alors que tu es en train de travailler dans la réalisation de ton rêve. Et beaucoup de personnes manquent de cette fierté en soi. Et le meilleur moyen que moi j'ai trouvé pour développer la fierté de soi, c'est de pouvoir disséquer ton grand rêve, ton grand objectif, un objectif quotidien. Pas un objectif seulement mensuel ou un objectif que tu peux réaliser par semaine, mais un objectif quotidien de chaque jour. Moi, il y a ce concept que j'apprends souvent aux gens, c'est que tu dois pouvoir définir ce qu'est une journée à succès pour toi. Qu'est-ce qu'une journée à succès pour toi? Quelles sont les choses que tu dois réaliser dans la journée pour qu'en fin de journée, puis tu puisses dire que j'ai écrasé en cette journée. Cette journée était une journée géniale. Tu dois pouvoir décliner les différentes activités. Par exemple, moi, une journée à succès pour moi normale, ça peut changer, mais en moyenne, une journée à succès pour moi, c'est une journée où je me suis levé tôt, une journée, j'ai bien dormi, je me suis levé tôt, j'ai fait ma prière, ma méditation, j'ai pratiqué mon sport, j'ai fait ma lecture, j'ai fait 1 à 2 à 3 heures de travaux de recherche, j'ai passé du temps avec ma famille. Ces 5 choses pour moi, c'est la base de ce que moi, j'ai créé du contenu aussi. Donc, je me suis levé, j'ai prié, médité, j'ai fait du sport, je me suis concentré à la recherche pendant 2-3 heures, j'ai fait un bon temps de lecture, j'ai créé du contenu et j'ai passé du bon temps avec ma famille. Pour moi, ça, c'est une journée à succès. Parce que ces différentes activités, pour moi, sont des activités minimale que je dois faire chaque jour pour pouvoir avancer vers la réalisation de mes grands objectifs. Et alors, chaque jour, lorsque ma journée est terminée, lorsque j'ai réalisé ces choses, je suis fier en fin de journée, je suis fier de moi. Parce que, j'ai compris que il ne faut pas que ma fierté soit attachée d'abord à un grand objectif. Et puisque je me suis rendu compte que nous les hommes, nous avons attaché notre fierté à la réalisation d'objectifs, alors je me fixe de petits objectifs chaque jour. Ces objectifs que je ramène au niveau de la journée et je m'attelle en journée à accomplir ces objectifs. Et des fois, avant 17 heures, j'ai accompli tous mes objectifs et en fin de compte, je suis libre pour faire ce que je veux de la journée, sachant que j'ai déjà accompli ma journée et j'ai ce sentiment de fierté. Et ce sentiment de fierté me donne d'être heureux. Pas parce que j'ai accompli mon grand objectif, mais parce que mes objectifs de la journée sont accomplis. Donc toi aussi, tu dois définir ce qu'est une journée à succès pour toi. Quelles sont les 4, 5, 6 activités au plus qui, lorsque tu vas les accomplir chaque jour, pour toi, cette journée sera une journée à succès. Si tu réussis à le faire, alors que tu vas t'engager dans la journée à accomplir ces activités, plus tu vas les réaliser, plus ça va créer en toi ce sentiment de fierté. J'ai accompli quelque chose aujourd'hui, j'ai aidé quelqu'un aujourd'hui, j'ai soutenu quelqu'un aujourd'hui, j'ai fait mon sport, j'ai travaillé dans mon business, j'ai fait avancer mon projet. Quand tu as organisé ta journée de cette manière, en fin de journée, tu as ce sentiment de fierté parce que tu as accompli quelque chose. Mais si tu continues de te focaliser seulement sur le grand objectif et tu n'arrives pas à le disséquer, tel que chaque jour tu fais quelque chose qui te rapproche de ce grand objectif, alors tu auras des difficultés à être heureux.
Parce que pour toi, tu n'auras rien accompli de significatif. Et le hic dedans, ou le secret dedans, c'est que quand je dis que chaque jour je fais du sport, chaque jour je lis, je prends un temps de lecture, chaque jour je travaille sur mes travaux de recherche ou mon business ou mon contenu, ce n'est pas forcément que je fais toujours les mêmes choses. Par exemple, si je fais du sport et après un mois, je me rends compte que les exercices que je fais ne me procure plus le même sentiment de progrès. Ça ne travaille pas mon muscle. Je ne sens plus mon muscle travailler parce que mon corps s'est déjà habitué à ça. Qu'est-ce que je fais? J'élève le niveau. Donc, il ne s'agit pas simplement d'aller tout au long de la journée pour faire les mêmes choses année après année. Mais après un certain temps, je monte le niveau de difficulté par activité. Si je me rends compte que mes lectures sont déjà... Je suis déjà arrivé au niveau de mes lectures telles que lorsque je lis un livre ou lorsque j'écoute un livre audio, je peux anticiper ce qui va se dire parce que je maîtrise déjà un certain nombre de choses. J'élève mon niveau de lecture. Je cherche à lire des choses qui intègrent des informations que je ne connais pas ou qui intègrent des informations qui vont me pousser à réfléchir parce que je sais qu'en réfléchissant, j'étends mon intelligence, j'étends ma capacité de réflexion et c'est comme ça que je commence à me cultiver davantage. Donc, je ne passe pas le temps à lire des choses que je connais. Non, je m'en vais lire des choses comme récemment, je lisais sur la physique quantique. Je commence à lire des choses qui vont vraiment un peu au-delà de ce que moi, je suis habitué à lire. Pourquoi? Parce que je veux monter le niveau de difficulté. Parce que la fierté n'est pas seulement associé au fait que j'ai réalisé quelque chose, mais j'ai réalisé quelque chose de significatif, j'ai réalisé quelque chose d'important, j'ai réalisé quelque chose qui avait une certaine dose de difficulté. Donc, même dans mon sport, je change mon sport. Si, par exemple, ma routine sportive est que je fais 5 exercices, par exemple, de 15 minutes ou 20 minutes pour arriver à 1 heure où je fais des exercices de 30 minutes, peut-être 4 ou 5 parce que je fais souvent le sport pendant 1 heure à 1h30 et que je me rends compte que je n'éprouve plus les mêmes tensions au niveau du muscle, que je sens que je ne travaille plus assez parce que mon corps s'est habitué. Une chose simple que je peux faire, c'est augmenter la vitesse. Ça veut dire que si je faisais, par exemple, 50 pompes, je prends un exemple, si je faisais 50 pompes en 5 minutes, je vais décider de faire 50 pompes en 2 minutes. Parce qu'en réduisant le temps, ça va me permettre de travailler plus. Donc, je trouve des moyens. Si les exercices ne m'aident plus, je cherche d'autres exercices, je monte le niveau de difficulté. Je le fais ainsi pour le sport, je le fais ainsi pour mes lectures, je le fais ainsi pour mes travaux de recherche, je le fais ainsi pour mon contenu, je le fais ainsi pour mon business. Je cherche toujours à monter le niveau de difficulté parce que plus je monte le niveau de difficulté et j'atteins mes objectifs, plus je suis en train de grandir, plus je suis en train d'avancer, plus je suis en train de me rapprocher de mon grand objectif. Et ce qui fait qu'en fin de journée, j'éprouve toujours ce sentiment de fierté. Je n'ai pas encore atteint mon rêve, mais je suis fier parce qu'aujourd'hui, j'ai fait quelque chose qui me dépassait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris quelque chose de nouveau en lisant, par exemple, dans la physique quantique ou en lisant, je ne sais pas quoi, dans un domaine particulier qui est un peu au-delà de mon cercle de confort et tout. Où j'ai fait quelque chose d'important par rapport à mon business, j'ai appelé un client, j'ai fait quelque chose qui m'a fait avancer. Et en fin de journée, je suis fier. Je suis fier parce que j'ai réalisé quelque chose et quelque chose qui m'a permis de grandir. Et lorsque tu arrives à le faire, ce sentiment de fierté fait en sorte que chaque jour, tu es heureux. Quand moi je lis, je suis heureux. Quand je fais du sport et je ressens cette tension au niveau de mes muscles, je ressens cette douleur au niveau musculaire, moi, au lieu que ça m'attriste, moi, ça me fait plaisir parce que je sais que c'est à ce moment que je suis en train de travailler. Je suis en train de grandir au niveau musculaire, au niveau sportif. Et la même chose, lorsque je lis quelque chose et j'éprouve une difficulté à comprendre, au lieu de me fâcher, non, je suis content parce que c'est une occasion pour moi d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, si tu veux être fier de toi chaque jour et être heureux, il faut que tu puisses définir pour toi ce qu'est une journée de succès. Quelles sont les 5 à 6 activités qui définissent pour toi une journée à succès. Et rassure-toi que dans ces activités, lorsque tu t'y engages, le niveau de difficulté de ces activités est tel que lorsque tu les auras réalisées, tu sentiras à la fin que tu as progressé, tu as avancé, tu es plus intelligent, tu es plus fort, tu es plus sage,
tu es plus gai, tu es plus en santé, tu as accompli quelque chose de plus. Et si tu le fais chaque jour, tu vas d'abord te rendre compte qu'en fin de journée, lorsque tu vas penser à ta journée, tu seras plus fier. Pourquoi? Parce que non seulement tu as progressé, mais tu sais que ces différents éléments de ta journée t'aident à réaliser ton grand objectif. Ça veut dire que tu n'attendras pas ce jour pour être heureux, mais chaque jour tu seras heureux. Chaque jour que tu feras une activité, avant de passer à l'autre, tu auras ce sentiment d'avoir accompli. Quand je me lève le matin, j'ai prié, je me suis bien levé, j'ai fait ma méditation. Avant de passer au moment du sport, je sens déjà cette sensation, je suis fier de moi parce que j'ai fait quelque chose. J'ai pu me relever à 4h30, j'ai pu me discipliner, j'ai pu faire ceci. Lorsque je fais le sport, ça monte mon niveau de fierté. Lorsque je m'assois, je fais mes travaux de recherche, ça monte mon niveau de fierté. Lorsque je crée le contenu, malgré toutes mes différentes occupations, j'arrive à me discipliner pour faire ma vidéo, ça monte mon niveau de fierté. Et à la fin, en fin de journée, je suis heureux. Pas parce que je suis milliardaire déjà ou parce que j'ai déjà atteint mon grand objectif, mais parce qu'aujourd'hui, j'ai eu une journée à succès en me rassurant que j'ai accompli des choses significatives qui me permettent d'avancer. C'est ça que je voulais partager avec toi et ça va t'aider de manière drastique. Ça va t'aider à être fier de toi chaque jour et donc d'être plus heureux. Tu n'as pas besoin d'attendre le milliard. Tu n'as pas besoin d'attendre que ce rêve se réalise pour être heureux. Tu peux être heureux aujourd'hui si tu appliques cette technique que j'ai partagée avec toi. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. N'oublie pas, abonne-toi à notre page et à notre chaîne. Aime cette vidéo, partage-la avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.